Bonjour à tous et bienvenue sur les agrès de demain. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui va parler du jardin. Donc on va voir tout ce que je produis et quelques insectes ou maladies qu'on peut trouver dans le jardin ou même de par ailleurs dans les parcelles en grande culture. Donc là, je vous présente le maïs. Donc ce maïs va servir pour les poules. En fait, le maïs va être concassé. Donc là, je vous présente les pommes de terre qui vont servir à la consommation humaine. Donc aussi, je fais des salades. Et là, il y en a qui vont pas tarder à être prêtes. Et aussi, elles sont mangées un peu par les limaces. Tiens, tenez, regardez, il y en a une. Voilà. Bon, ça, je vais les jeter autre part. Donc, je fais aussi un peu de radis. Et j'avais semé à l'époque des carottes. Et il y a des graines qui reviennent, qui repoussent un peu partout. Avec des graines de lin aussi. Mais là, j'ai fait 2 rangs. Ça va sortir dans pas trop longtemps, je pense. Et ça va faire de bonnes carottes. Donc là, ce qu'on peut observer, c'est du topin, donc du nom agriote. Ce sont des petits vers appelés aussi fils de fer. Ça peut aussi se développer contre le maïs, contre les pommes de terre et toutes sortes de cultures encore. Pour le combattre, on a différentes méthodes. On peut utiliser les produits phytosanitaires, donc il y a le Karaté 04 GR. On peut faire des pièges à pommes de terre plus pour le jardin, donc découper des rondelles pommes de terre, mais. Et ou alors, au moment où les larves apparaissent, il faut beaucoup travailler la terre niveau de l'été vers juillet-août. Donc aussi je fais de l'orge, donc qui va servir pour les poules, ça va être aussi concassé comme le maïs. Donc je fais aussi du blé, donc pareil qui va être concassé pour les poules. Et donc dessus j'ai un peu de septoriose, mais bon ça commence à se développer. Et donc c'est un champignon. J'ai aussi un autre champignon donc noir qui est en fait le charbon nu. J'avais aussi ça sur l'orge. Et donc, c'est très délicat car ça s'envole par le vent et ça va sur tous les autres épis ou même plantes et le champignon reste à l'intérieur et même contaminé, on ne peut pas les différencier. Et donc, en plus de ça, c'est dangereux pour les animaux. Donc, c'est pour ça, moi, je vais faire gaffe. Mais normalement, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Et aussi, je voulais ajouter que j'avais remarqué que là où les épis avaient les plus petites feuilles ou moins de couleur verte dessus, était plus petit. Et là où il y avait plus grosses feuilles et plus de verre, les épis étaient plus grands. Donc l'avant-dernière culture, c'est les pois. Donc en ce moment, ils sont en floraison et commencent à passer en gousse. Et donc pareil, ça va servir pour les animaux. Donc ça va être concassé et en fait je vais mélanger toutes les cultures que je vais concasser pour faire une sorte de mélange ou on peut dire tourteau ou autre, quoi. Et donc les pois en fait au départ commencent tout petits et chaque feuille qui va s'ouvrir en fait va développer une tige, une autre feuille qui va s'ouvrir et une autre tige, tout ça plus en plus grand. Et là on peut observer un intrus, donc ce sont des pois avec des fleurs de couleur violette. Donc en fait c'est une autre variété, ce sont des pois fourragers. Et donc on passe à la dernière culture, donc c'est pas vraiment une culture, c'est un couvert en fait. Donc dedans j'ai mis une graminée, donc euh, un blé, du tournesol, des pois, du lin et de la moutarde. Et donc tout ça va me permettre de couvrir mon sol car je vais rien cultiver là. Et aussi à récupérer de l'azote grâce au pois qui est une légumineuse par exemple. Le couvert a été semé à la volée et ensuite rappuyé au râteau pour simuler le roulage. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine sur les aires de demain.